soir, commencer le cours. Et je vais vous dire comment j'ai choisi ce cours aujourd'hui, d'une façon un peu particulière. C'est parce que dimanche matin, j'étais connecté avec un de mes amis qui est un missionnaire qui a travaillé pendant de nombreuses années en Afrique. Et puis, l'âge venant, tout ça, le Covid et tout ce qui est venu, a suspendu un peu tout ce travail. Et puis, donc, il s'est mis sur Zoom et il fait des rencontres le dimanche matin. Quand j'ai le temps, que je suis là, j'aime énormément me connecter avec lui parce que c'est un homme de Dieu formidable. Et pendant ce dimanche matin, une dame qui était connectée a pris la parole et elle a parlé de Marc, chapitre 7. Très succinctement, et je me suis dit, mais c'est très intéressant ce qu'elle dit. Donc je me suis dit, mais pourquoi ne pas vous en parler aussi d'une façon peut-être un peu plus détaillée. Donc j'ai pris du temps pour réfléchir un peu sur ce texte, et j'ai choisi donc 4 versets, pas plus. Nous allons lire ensemble le texte de Marc, et vous l'avez. Si vous avez les documents, j'espère que vous avez pu l'imprimer ou le regarder. Vous l'avez donc en hébreu. Et je vais vous expliquer un peu quelques secrets de ce texte, parce que vraiment, il y a des choses très très intéressantes dedans concernant la guérison et le miracle que nous allons lire maintenant. Donc je vous propose de prendre l'évangile de Marc au chapitre 7, et nous allons le lire à partir du 31, mais je commenterai seulement les versets 32 à 35. Mais nous lisons depuis le 31. Donc je vous laisse le temps de prendre votre Bible et nous allons lire ce texte. D'accord? Si vous êtes prêts, alors je commence la lecture. Je vous regarde, voir si tout le monde est prêt. Si vous êtes prêt, vous faites juste un petit OK, je suis prêt. Eh ben voilà, tous les doigts sont levés, c'est formidable. Vraiment des très très bons élèves dans la classe, bien sages. Ça c'est très bien. Jésus, verset 31, chapitre 7, Marc. Jésus, ou Yeshua, quitta le territoire de Tyr et revint par Sidon vers la mer de Galilée, c'est-à-dire le nord d'Israël, en traversant le pays de la Décapole. On lui amena un sourd qui avait de la difficulté à parler. Je lis en français, d'accord? Après, j'expliquerai en hébreu les mots comme ils ont été traduits différemment. On lui amena donc un sourd qui avait de la difficulté à parler, et on le pria de lui imposer les mains. Il le prit à part, loin de la foule, lui mit les doigts dans les oreilles et lui toucha la langue avec sa propre salive. Puis, levant les yeux au ciel, il soupira et dit « Ephata », c'est-à-dire « Ouvre-toi ». Aussitôt ses oreilles s'ouvrirent, sa langue se délia et il parla très bien. Yeshua leur recommanda de n'en parler à personne, mais plus il le recommanda, plus ils le publièrent. Vous voyez comment sont les gens, hein? Vous avez compris tout de suite. Ils étaient dans le plus grand étonnement et disaient, cette phrase est absolument magnifique, « Il fait tout à merveille, même il fait entendre les sourds et parler les muets. » Alors, ce petit verset, la fin de ce verset est absolument magnifique. Je me souviens, lorsque j'étais un jeune homme et que nous étions dans l'évangélisation, que nous faisions ce que nous pouvions à notre époque avec ce que nous connaissions, je prenais ce petit verset parfois pour le commenter. Il fait tout à merveille, il fait entendre les sourds et parler les muets. Voilà un texte absolument magnifique. Donc, j'ai pris le texte, la traduction hébraïque. Il y a, comme je vous l'ai dit à chaque fois, il y a donc plusieurs traductions en hébreu. Donc le juif qui va lire ça, la personne qui connaît l'hébreu qui va lire ça, il va donc lire le texte que je vous ai donné. Vous avez vu que quand j'ai écrit ce texte, je fais toujours la première ligne en dessous. C'est comme si vous lisiez en hébreu. Pour celui qui ne connaît pas l'hébreu, il peut quand même le lire comme s'il le connaissait.
Donc c'est plus simple pour vous. Et en dessous, j'ai marqué la traduction en français, littérale, pas toujours ce qui est traduit littéralement en français dans Louis II ou autre. Et je vais expliquer certains mots, vous allez voir, très très importants. Donc, si vous avez la lecture, nous allons commencer le texte. Alors, Vayabiou, ils amenèrent El-Av à lui, Ish, Rachash, un sourd, Veilam est muet. Donc, il lui amène un homme qui est sourd et muet. Lorsque l'on lit Veilam est muet, il est écrit en dessous, le mot littéralement, Veilam, veut littéralement dire réduit au silence. Ils l'ont traduit en français ici, qui avait de la difficulté à parler. Louis II traduit ça. Mais Veilam est en réalité réduit au silence. Il n'entend pas et il ne peut pas parler. Vous savez qu'il y a dans l'Église un groupement, que je ne connais pas le nom d'ailleurs, mais j'ai rencontré la responsable lorsque j'étais en Corse, il y a peut-être 2 années de cela, et cette dame est attachée à enseigner les sourds muets, l'évangile aux sourds muets. Je vous assure que c'est quelque chose d'impressionnant. C'est vraiment inimaginable. La capacité que ces gens ont de pouvoir enseigner les sourds muets. Il y a même des églises de sourds muets, vous imaginez. Pour nous, ça paraît tellement invraisemblable. Et pourtant, ils arrivent à rentrer dans ce système. Mais voilà que Jésus, lui, a un système encore un peu différent. Lui, il va littéralement guérir le sourd et le muet. Et c'est extraordinaire, bien que je ne critique pas que ceux qui font ces enseignements pour les sourds muets, bien entendu, c'est extraordinaire. Mais ici, le cas particulier, Jésus, lui, se trouve dans une situation formidable où on lui amène cet homme qui est complètement incapable d'entendre. Il ne peut rien entendre et il est littéralement réduit au silence. Donc nous avons Vayaviou El-Av Ish Rachash Veilam. Lorsqu'il est écrit la suite, donc je le lis avec vous, si vous avez le texte, vous le lisez avec moi. Vaïftserou, ils lui supplièrent. Ils le supplièrent. Vaïftseroubo, ils le supplièrent vraiment. C'était une supplication. J'aime beaucoup ce mot parce que lorsqu'il y a une demande comme celle-là, je crois que Dieu a besoin de voir combien nous avons le désir que quelque chose se produise. C'est pas simplement une petite prière. Il faut que notre cœur soit totalement porté pour que vous savez qu'il y a des gens qui ont un ministère de guérison et leur cœur est tellement porté pour la guérison des malades. Leur cœur est tellement pour cela. Ils se lèvent le matin, ils pensent à ça. Ils se couchent le soir, ils pensent à ça. Leur vie est axée sur la guérison. D'autres sont axés sur d'autres buts que Dieu leur donne. Mais ce que Dieu demande, c'est que nous soyons véritablement engagés dans la chose que Dieu nous demande. Si quelqu'un s'engage à prêcher, mais qu'il se donne tout entier à sa prédication. Quelqu'un est appelé à aller à guérir les malades, qu'il se donne tout entier. Et c'est pourquoi il faut aller devant le Seigneur avec supplication. C'est pourquoi il est écrit Vaïftseroubo, ils le supplièrent. D'accord? Donc, ils amenèrent à lui un sourd, un homme qui était sourd et qui était totalement muet, et ils lui supplièrent la somme pour poser ce qu'on va traduire en français, imposer les mains, la somme pour poser est yado al-Av, pour poser les mains sur lui. J'aime toujours ce petit système hébraïque qui nous met toujours la puce à l'oreille, si je peux dire. C'est quand on dit et yado, c'est-à-dire les mains, mais pas n'importe quelle main. Il va imposer les mains, c'est comme des mains littéralement remplies de Dieu. C'est pas seulement je pose mes mains sur quelqu'un. Vous savez, on peut poser les mains comme ça. Un jour, je parlais avec quelqu'un. Je lui disais, écoute, il faut poser les mains pour tel et tel cas. Cette personne me répond, oh, tu sais qu'elle me dit, moi, j'aime les gens, je les prends dans mes bras, ça revient au même. Non, ça revient pas au même.
Les païens aussi prennent les gens dans leurs bras, n'est-ce pas? Et ça ne revient pas au même, évidemment pas. Mais imposer les mains, ça veut dire qu'il y a une communication à travers nos mains j'allais dire, de la nature divine. Nous devenons le canal, nous devenons le fil conducteur qui prend, vous allez voir le texte plus loin, est absolument surprenant en hébreu. Nous prenons littéralement cette puissance qui vient du ciel, elle passe à travers nous, et lorsque nous posons les mains sur la personne avec détermination, nous posons véritablement les mains. C'est pour ça qu'on dit « et yado ». J'aime beaucoup « et yado ». C'est les mains remplies de la parole de Dieu. C'est pas seulement des mots, mais nos mains elles-mêmes sont complètement liées à l'alphabet divin. Nous ne sommes plus qu'un avec le Seigneur. Et voilà quelque chose de très important. Que dans nos ministères, dans nos appels, qui que nous soyons, mes amis, qui que vous soyez, ne vous dites pas, il faut attendre d'avoir de grands ministères qui ont des grands dons de guérison ou autres. Non, 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 non. Ça, ce sont des choses qui ne sont pas vraies. Vous êtes aussi des serviteurs de Dieu et des servantes de Dieu à plein temps. Et vos mains doivent être les mains du Seigneur. Vos mains doivent être yado. Vos mains sont les mains du Seigneur. Elles doivent être complètement remplies de l'Esprit de Dieu, communiquant véritablement la puissance de guérison. C'est très, 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 très important. Ils lui amenèrent un homme sourd, totalement muet, et ils le supplièrent de poser ses mains à lui, remplies de Dieu, remplies de la connexion divine. C'est très important, c'est pas un geste anodin. Je voudrais que vous compreniez que lorsque vous imposez les mains aux gens, c'est pas anodin. C'est véritablement une connexion. Mais pour que ces mains soient véritablement une connexion, il va falloir qu'il y ait des choses qui se mettent en place. Et vous allez comprendre, le texte qui suit est absolument extraordinaire. Donc, continuons la lecture. Il est écrit Vaikaraou, il le prit et Mikarav, écoutez ceci, Mikarav signifie, en réalité, si vous faites la traduction littérale, il l'introduit. Il l'introduit. On peut traduire aussi, il le prit et il l'approcha. Mais littéralement, Mikarav signifie introduire. C'est pourquoi j'aime beaucoup cette traduction, Mikarav, parce que on dit il le prit et l'introduisit. Mais il l'introduit où? Et justement, c'est là le secret. C'est lorsque nous prenons à cœur la guérison de quelqu'un. Il faut que nous le mettions à part et que nous l'introduisions dans un niveau particulier. Il suffit pas simplement de faire n'importe quoi, n'importe comment. L'introduction est très importante. Vaikaraou Mikarav, il l'introduisit. Et puis il continue, et le texte est très intéressant parce qu'il dit Haham lebado. Haham, c'est le peuple. Lebado, c'est un mot qu'on retrouve d'ailleurs dans le tabernacle, on appelle ça les badim. Et qu'est-ce que ce sont les badim? Si vous vous souvenez des cours sur le tabernacle, badim, ce sont les barres qui transportent l'arche de l'alliance. Vous voyez, c'est surprenant. C'est ces barres qu'on appelle badim. Elles transportent l'arche de l'alliance. Vous savez que l'arche de l'alliance avait de chaque côté 2 barres qui étaient introduites et les sacrificateurs portaient l'arche avec ces barres qui s'appelaient des solitaires en réalité. Lorsque l'on parle du peuple d'Israël, et que je crois que c'est Balaam qui prophétise, et il dit d'Israël, c'est un peuple solitaire. C'est exactement le même verbe qui va être utilisé, le même mot utilisé. Un peuple qui est solitaire. Autrement dit, que fait le Messie avec cet homme? Eh bien, il va le prendre à part. Pourtant, il y a une foule qui est là. Le peuple est partout. Ils sont venus, ils sont très déterminés à ce que Yeshua fasse un miracle pour lui. Ils veulent avec certitude, ils le supplient, Yeshua, s'il te plaît, mais ouvre ses oreilles, fais-le parler, dis-lui cet homme, libère-le de cette infirmité.
Et la foule se trouve là. Mais le Messie, il écrit qu'il le prit, il l'introduisit, si vous voulez, en l'approcha dans un lieu particulier. Quel était le lieu si particulier? Eh bien, il est écrit Aham Lebado. Loin, si vous voulez, où le peuple, séparé du peuple, solitaire par rapport au peuple. Lorsque Yeshua fait des miracles, souvent il leur demande que la foule s'en aille. Il choisit quelques-uns. Il choisit quelques-uns. Parce qu'il sait que pour que le miracle s'accomplisse, il faut mettre la personne dans le lieu, l'introduire dans un lieu particulier. C'est pourquoi si vous êtes en train de fonctionner au milieu de l'incrédulité, ce sera extrêmement compliqué. Parce que l'incrédule va toujours rajouter une part et ça va empêcher l'Esprit de Dieu d'agir. Et même le Messie lui-même, il va séparer cet homme et il va pratiquer quelque chose d'absolument formidable. Il va dire donc Aham Lebado à part et Vayassam et il va appliquer, littéralement, appliquer on appelle ça Atzbeotahav, les doigts, Beaznaav, dans ses oreilles. Il va le mettre à part, il va mettre ses doigts dans ses oreilles. Le mot oreille, il est fondé sur ozen. Et ce qui est très surprenant, on fait juste un peu de particularité hébraïque. Le mot ozen, c'est oreille, et en même temps, c'est le mot qui produit l'équilibre. Le mot équilibre. Il y avait un monsieur qui était totalement incrédule, et il ne pouvait pas accepter la réalité divine. C'était un homme qui connaissait très bien une sorte de monsieur très intelligent, savant. Et puis lorsqu'il s'est rendu compte qu'en hébreu, le mot équilibre et le mot oreille étaient identiques, c'est la même racine, il s'est dit mais comment est-ce possible? Et en fait, nous savons tous que c'est l'oreille interne qui produit l'équilibre. Donc, Yeshua va venir, il va le prendre, il le met à part, il le retire de la foule, il va prendre ses mains, il va mettre les doigts dans les oreilles et il va, à ce moment-là, comment pourrait-on dire, recréer, si vous voulez, l'équilibre dont il a besoin. Il va remettre en place quelque chose que cet homme, qui manque véritablement à cet homme. Il va faire un miracle de recréation, si vous voulez. Donc, voilà, il le prit, l'introduisit à part du peuple, le mit dans un lieu à part. Il applique ses doigts dans ses oreilles, et le texte suivant, Vayichak, il cracha. C'est très surprenant. Il cracha, Vaïga, et il toucha, Bileshono, sa langue. Il prend de la salive, il crache, et il met sur sa langue. Mes amis, aujourd'hui avec le Covid, je vous dis, tu te fais virer. Un coup pareil, publiquement, t'es dans les ennuis, mais jusqu'au cou. Jusqu'au cou. Mais voilà que Yeshua, il va communiquer quelque chose. Il va prendre quelque chose qui est de lui. Il prend ses mains, il les met dans les oreilles, il prend de sa salive, il la met sur la langue de ce monsieur. Alors le texte est absolument extraordinaire. La suite est vraiment extraordinaire. Jusque-là, bon, vous me direz que tout le monde peut faire ce genre de choses. C'est pas compliqué. Hein, on prend quelqu'un, on se retire, on met les mains, bon. Mais la suite est très intéressante. Il va dire Vayassa Hainahav. Il leva les yeux, les marom, vers le Très-Haut. Il leva les yeux vers le Très-Haut. Cette expression, Vaïssa, Ainahav, les marom, si vous faites la gématria, la valeur de cette phrase, vous allez voir qu'elle a une valeur tout à fait extraordinaire. Si on réduit dans la gématria le poids de cette phrase, dans sa valeur ordinale,
nous trouvons qu'elle vaut 157 ou 13. Et 13 nous rappelle évidemment tout de suite l'expression qui est donc le mot ahava, l'amour. L'amour. Cette phrase, Vaïssa Ainahav Lemarom, est identique, si vous voulez, dans sa valeur à l'amour. D'accord? Lorsque nous constatons que le Mashiach va faire quelque chose de très spécial, il leva les yeux vers le Très-Haut. Il y a l'autre traduction hébraïque, elle dit autre chose. Ils ont traduit d'une autre façon. Ils ont traduit ou ve'habito Ashamaima ou ve'habito, ça doit vous mettre la puce à l'oreille, parce que ça nous rappelle ce que nous avions maintes et maintes fois dit avec Abraham. Lève les yeux et regarde. C'est le même verbe quand on dit nabet, regarde du haut vers le bas, regarde comme Dieu voit. Regarde comme Dieu voit. Cette version-là, dans cette Bible qui est faite donc en Israël, va utiliser cette expression. On a donc deux idées qui se dégagent de ce texte qui sont très intéressantes. C'est « il leva les yeux vers le Très-Haut » ou « il leva les yeux vers les hauteurs ». L'autre traduction nous dit, il leva les yeux et il était comme à la place de Dieu regardant du haut vers le bas. Autrement dit, le Messie est dans un lieu particulier. Il le met à l'écart et quand il est à l'écart, il faut que ces systèmes, si vous voulez, rentrent en ligne de compte. Il faut que nous soyons complètement connectés avec le divin. Connectés avec le divin. Et puis il est écrit, Vaïe enach et oui, vaïe anach, excusez-moi, vaïe anach, il soupira. Vaïe anach, il soupira. Il laisse sortir un souffle de lui, il laisse sortir un souffle comme s'il y a l'Esprit de Dieu se met à se manifester. Il soupire, il met les mains dans ses oreilles, il lève les yeux vers le Très-Haut, il constate la situation et la possibilité, et il est écrit « Va yena'ach » et il soupira. Il soupire. « Vayomarlo » et il dit, et ici il y a un texte extraordinaire, « Ipatar » qu'on a traduit ici en hébreu et qui est en français Ephata. En hébreu, Ipatar. Ouvre-toi. Alors là, quand j'ai lu ce texte, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ce texte? En réalité, si vous regardez le mot Ipatar, vous regardez pas la première lettre, mais les trois, qui fait le pétar. Qu'est-ce que c'est pétar? Est-ce que vous vous souvenez de ce que nous avions enseigné? Pétar, c'est quoi? Eh bien, en réalité, pétar, c'est la porte. C'est la porte. Ipétar, c'est ce qu'on a traduit, Ephrata, ouvre-toi. L'idée qui se dégage de cette phrase est absolument magnifique, gigantesque. Je reprends l'idée, il tire cet homme, il le met à part, il regarde, il met les mains dans les oreilles, il regarde le Très-Haut, il se met, il est Dieu là-haut et il regarde, il voit la solution en bas et à ce moment-là, il prononce ce petit mot, Ipatar, qu'on pourrait décoder de la façon suivante, ouvre-toi, ou bien que la porte s'ouvre. Que la porte s'ouvre. Vous vous souvenez que Pétar, c'est la porte du tabernacle. Patar, Pétar, Sha'ar, la porte du tabernacle. Et le Messie prononce cette phrase comme s'il était en train de dire que la porte s'ouvre. Autrement dit, nous comprenons deux choses très très importantes au niveau de la guérison. La guérison commence lorsque la porte s'ouvre en haut. Il ne faut pas seulement imaginer que la porte s'ouvre en bas.
Ce n'est pas seulement la langue qui se délie en bas. La langue d'abord et les oreilles se délient et s'ouvrent en haut. C'est pourquoi il y a une porte là-haut. Et le Messie dit, Ephata, ouvre-toi, que la porte céleste s'ouvre là-haut, afin que quelque chose se produise en bas. Et là, je suis vraiment très attaché à enseigner souvent la même chose. Il y a une véritable connexion entre le ciel et la terre. Une connexion absolument, mais extraordinaire. Il faut que les portes du ciel s'ouvrent pour que la porte d'en bas soit ouverte. Ce n'est pas la bouche qui s'ouvre en bas si elle n'est pas ouverte en haut. Vous comprenez bien, il n'y a pas de miracle ici-bas s'il n'y a pas miracle là-haut. Les gens voient toujours ici-bas, Dieu fait ici-bas, fait ici-bas, fait ici-bas, mais il faut que ça s'ouvre là-haut. Et il dit, donc il soupira et il dit, Ipatar, Asher Ya à mort, ce qui veut dire ouvre-toi.